Sans langue de bois, avec Eddy Planté. Et aujourd'hui, c'est le représentant en Guadeloupe de la France Insoumise, Guilhem Saltel, qui répond aux questions d'Eddy Planté. Guilhem Saltel, bonjour. Bonjour à vous. Que vous inspire l'affaire Fillon? Écoutez, je pense que la droite s'est mise dans un cas délicat. Quand on a un candidat qui fait sa campagne sur le thème de moi je suis le plus honnête, qui fait éliminer les autres d'ailleurs sur le sujet, qui pense que si le général de Gaulle ne serait pas présenté s'il avait été mis en examen, on est quand même dans une situation un peu particulière, parce que les humoristes ont dit, on n'a jamais vu Tante Yvonne, la femme de Gaulle, toucher de l'argent sur les emplois fictifs. Oui, alors si les faits sont avérés, les faits d'emploi fictif, il doit retirer sa candidature selon vous ou pas? Bien sûr, gardons la présomption d'innocence, oui, de toute façon c'est la règle, mais je trouve que les affaires se succèdent un petit peu rapidement, et je pense que le mieux pour la droite serait de sortir le plan B, trouver une solution pour avoir un candidat respectable. Pour la gauche, c'est tout bon alors? Écoutez, ils verront de leur côté. Non, c'est pas tout bon, parce que ce qu'on appelle la gauche est maintenant très clairement divisé, et on est dans une situation qui est une situation difficile. Bon, alors nous on a une solution, vous le savez. Laquelle? La France Insoumise, voilà. Oui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Dans les affaires. C'est lui qui est devant et qui fait une campagne excellente depuis le mois de février. Ce n'est pas un argument de campagne, là. Ça y est, Jean-Luc Mélenchon n'est pas impliqué dans les affaires. Voilà, tout à fait. Ouais, non, mais bon, disons, c'est au moins si on cherche un candidat honnête, si les gens veulent voter pour un candidat honnête, au moins là ils en ont un. Et surtout, ce qui nous paraît très difficile, c'est que le PS a tenu son congrès, là. Enfin, les ministres sortants ont fait une primaire. On peut dire ça comme ça. Il y a un résultat qui fait que la division chez eux est pleine et entière. On voit des députés qui vont suivre Valls ou le précéder en allant rejoindre Macron. Donc il est clair maintenant que la véritable solution à gauche, on la tient depuis un moment avec la candidature de la France Insoumise. D'accord, Guilhem Saltel, mais vous le savez, Jean-Luc Mélenchon ne gagnera pas seul cette élection présidentielle. Vous y croyez à l'alliance de la gauche ou pas? Parce que Benoît Hamon a lancé un appel à Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, je pense que Jean-Luc Mélenchon a répondu de façon très claire. Discuter, c'est tout à fait vrai, mais nous, on va pas aller avec quelqu'un qui a comme perspective de soutenir des candidats aux élections législatives qui sont Myriam El Khomri, dont on voudrait annuler la loi. Même Benoît Hamon dit qu'il faut annuler la loi El Khomri, et il la voudrait comme candidat de député. Et nous, on n'ira jamais avec des gens qui veulent que Valls soit de nouveau député d'Evry. C'est hors de question, voilà. Hamon représente, il fait le grand écart en ce moment. Il a été chercher des voix à gauche, y compris des gens, des insoumis peut-être moins bien informés, qui ont été votés à la primaire des socialistes pour tenter de sortir Valls, parce que c'est le grand balayage. Bon, Valls est sorti, mais maintenant très clairement, il faut rallier la candidature de Jean-Luc Mélenchon, et que tous les gens de bonne volonté qui veulent vraiment à gauche, parce qu'il y en a au Parti socialiste, qui veulent que les choses reviennent dans le droit chemin, qu'on arrête d'assommer les gens qui travaillent et de prendre des lois favorables à la finance. Eh bien, il faut vraiment maintenant qu'ils rallient la France Insoumise. Ils peuvent y aller avec leur personnalité, avec ce qu'ils ont à apporter, mais on peut pas à la fois vouloir supprimer la loi El Khomri et vouloir Myriam El Khomri comme député. À ce petit jeu, justement, des désaccords à gauche, on le constate clairement, la gauche ne sera pas au second tour. Écoutez, on verra bien. Pour l'instant, les choses peuvent changer. Vous avez vu un petit peu à quelle vitesse Fillon, qu'on donnait élu à coup sûr, se trouve maintenant au bord de la falaise. Donc, ne désespérons pas de la campagne. Ce qu'il faut faire, c'est que les gens qui veulent que ça change vraiment rejoignent les groupes d'appui de la France Insoumise. Et nous, les Insoumis de Guadeloupe, on a des groupes d'appui où on travaille, où on continue à affiner le programme. On va sortir bientôt des propositions tout à fait décoiffantes pour l'outre-mer, parce que Jean-Luc Mélenchon est venu ici. Il a fait un certain nombre de constats lors de sa visite en Guadeloupe, et on est depuis, nous, attelés à la tâche pour améliorer complètement les propositions de l'avenir en commun, donc du programme de Jean-Luc Mélenchon, pour que les choses changent véritablement en Guadeloupe. Et moi j'y crois beaucoup. Je pense que on peut non seulement aller au deuxième tour, mais peut-être même l'emporter, et sans doute l'emporter, surtout si c'est Marine Le Pen en face, dont on connaît le talent de nier la démocratie. D'accord, l'emporter avec toujours une vraie alliance à gauche.
Guilhem Saltel. On a besoin des électeurs socialistes qui veulent vraiment que ça change. Ceux qui ont voulu sortir Valls, et ils sont la majorité, il faut vraiment qu'ils se rendent compte que maintenant, il faut laisser partir les valsistes et puis la droite socialo-libérale avec Macron, c'est pas grave. Et nous, on sera devant, il faut venir nous rejoindre et nous renforcer. C'est ça le message qu'il faut entendre aujourd'hui. D'accord, vous avez beaucoup parlé jusqu'à maintenant de Benoît Hamon, d'Emmanuel Macron, de Manuel Valls, pas de Marine Le Pen. Si, parce que si vous voulez, il y a un débat sur les réseaux sociaux pour savoir si elle doit venir ou pas en Guadeloupe. Si vous voulez, pour nous, c'est pas le fond de la question. Le fond de la question, c'est que on sait que ce sont pas des gens démocrates. Ils réclament la démocratie, mais on a encore, je voyais ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la façon dont ils traitent les journalistes qui les frappe. On voit ça. Il suffit de regarder. Venez un petit peu sur les pages, nous on publie tout ça. On peut pas compter sur ces gens-là qui sont des racistes, qui sont des xénophobes. Et moi, si elle vient pas en Guadeloupe, je serais très heureux. Mais le mieux, c'est de l'ignorer et de faire en sorte de convaincre les gens de bonne volonté que la solution pour le peuple, elle est du côté de Jean-Luc Mélenchon. La vision de Jean-Luc Mélenchon et du Front de gauche pour l'outre-mer. Il y a beaucoup de choses, en fait. Si vous voulez, pour nous, c'est important maintenant d'en finir avec le système postcolonial qui fait que ici, on est juste un pays où on doit consommer tout ce qu'on nous envoie. On nous fait même un plus grand port bientôt pour accueillir plus de marchandises ici. Mais c'est quoi cette vision? C'est évoluer au niveau institutionnel? Dans la proposition de Jean-Luc Mélenchon, il y a la volonté d'établir ici un congrès pour poser la question institutionnelle dans le cadre de l'élaboration de la Constitution de la 6e République. Ça y est, c'est déjà fait. Ça fait des années qu'on discute. Des choses ont déjà été répondues, mais si certains ont encore le moindre doute, il est possible de réentendre tous les arguments et de voir ce qu'il est possible de faire. Pour moi, la solution, elle est dans la République française. On voit un petit peu trop comment les choses se passent dans les îles qui ont pris leur indépendance. Regardez Antigua, ils en sont à vendre la nationalité antillaise. Vous imaginez un petit peu, il suffit d'investir de l'argent pour avoir un passeport. Moi, j'ai pas envie que pour avoir demain un passeport guadeloupéen, sous prétexte d'avoir un gouvernement autonome ici, on en soit à vendre la nationalité guadeloupéenne. On est très bien dans la République et simplement, il reste des choses à faire pour faire en sorte que cette République soit véritablement fraternelle et voit l'outre-mer avec ses richesses, sa culture, mais aussi avec son retard de développement. Il faut mettre le paquet maintenant. Guilhem Saltel, quand on regarde les résultats de la primaire socialiste, la primaire de la gauche en Guadeloupe, Benoît Hamon a été plébiscité au plan national. La politique, le quinquennat de François Hollande est contesté. Dans le même temps, Manuel Valls est plébiscité. Alors, il faut voir l'influence du PS local. Quand vous dites qu'il est plébiscité, c'est vrai, ça fait 3/4 des voix. Mais c'est quoi? C'est 5000 personnes. D'accord, mais sur les 5000, ça fait 4000 voix, quoi. Donc, on peut imaginer que l'ancien ministre Lurel a pu mobiliser ses réseaux et que, les gens ici continuent à voter un petit peu de façon clanique, comme toujours. On se réfère à un homme qu'on croit providentiel encore, même s'il a rien fait pour la Guadeloupe, même s'il a voté, lui, les lois Macron, de déstabilisation de l'économie et d'aller vers plus de libéralisme. C'est pas un vrai socialiste. Pour nous, on appelle ça des faussialistes, vous voyez, donc on a même du vocabulaire pour ça. Et il faut maintenant que les gens, il y a plein de gens de bonne volonté au PS, qui se rendent compte que les solutions sont de notre côté. Il faut nous rejoindre, nous renforcer, et on va aller devant. Et on ira au deuxième tour, et on va l'emporter. Merci beaucoup Guilhem Saltel d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Bonjour. Sans langue de bois, avec Eddie Planté. Guilhem Saltel, représentant en Guadeloupe de la France Insoumise, répond aux questions d'Eddie Planté. Vous pouvez aller sur le www.rci.fm. Vous cliquez sur podcast pour réécouter ce Sans langue de bois, mais également tout à l'heure, comme d'habitude, avec Rudy Zrobabel dans le Caraïbe 13h.